Bonjour, je suis Tatiana Ngokwaga. Je suis une victime de maltraitance infantile. Je vais essayer de partager avec vous mon vécu en tant qu'enfant, Benjamin, d'une famille de 5 ans. En fait, j'ai été séparée de mon maman parce qu'il fallait que je poursuive mes études. Donc, du coup, je me suis retrouvée chez ma tante où voilà, j'ai trouvé d'autres enfants de ses frères, pardon, de son mari, donc les nièces à son mari, ainsi que ses 2 enfants. Du coup, il y avait cette différence-là, donc que je subissais. Donc, quand il fallait, par exemple, faire le ménage ou la vaisselle et qu'un plat se cassait, je devais absolument le remplacer à mes frais. Soit j'étais privée d'argent pour le transport pour me rendre à l'école, soit j'étais privée de nourriture pendant une bonne période avant que l'ascension soit levée. Donc du coup, je me retrouvais seule dans mon coin en train de penser, de cogiter à ma maman, à mon papa qui est décédé, paix à son âme, à mes frères qui me manquaient beaucoup parce que j'étais très loin. Et là, j'étais obligée de supporter parce que j'avais un seul objectif, c'était de faire mes études et de rendre fière ma maman, puisqu'elle comptait sur moi. Elle me disait tout le temps, Tatiana, supporte, tu sais ce que tu es allée chercher. Donc, du coup, moi, je supportais tout ça. Malgré que, voilà, c'était ma tante, je me disais, je suis entre de bonnes mains. Je ne crains rien. Elle va, voilà, elle m'aime et elle peut comprendre. Mais là, je m'étais trompée. Et je me suis retrouvée dans une situation assez embarrassante au point où j'ai été obligée de fuguer et de rentrer sur Douala. Et là, c'est avec toujours une de mes tantes, je pense l'avant-dernière, toujours petite sœur à maman, qui était venue pour nous retrouver. Et là, elle nous faisait la misère. C'était la misère, c'était le calvaire dans la maison. Tout le monde était toujours sur ses gardes parce qu'on ne savait pas ce qu'elle allait faire. L'école, je faisais l'école à GBHS, donc c'était le lycée bilingue, voilà, de Bamenda, et je faisais la classe de 5e. Et là, c'était à près de 5 kilomètres de la maison. Et tous les matins, 6h30, j'étais déjà debout pour commencer ma marche et arriver à l'école au plus tard à 7h15 parce que 7h20, on devait déjà se retrouver dans les salles de classe. Donc, c'était la course à la montre, au fait. Donc, du coup, je me retrouvais avec par semaine 500 francs. Voilà, j'avais 100 francs tous les jours pour mon déjeuner. Et je devais rentrer à la maison après 15 minutes de la sortie des cordons. Du coup, si l'école finissait à 15h30 ou 16h, je devais être à la maison à 16h15 ou 15h45. Une minute de plus, j'avais droit à des coups, à une fessée, à une privation de nourriture, privation de ci, de ça, avec l'aide de mes 2 tantes, en fait. Donc, parce que les 2 autres filles étant les nièces de l'époux, voilà, elles étaient un peu plus privilégiées parce que c'était, entre guillemets, la belle famille de ma tante. Donc, du coup, elles ne pouvaient pas leur faire ce que, à moi, elles me faisaient. Moi, j'étais la fille délaissée, abandonnée, orpheline et tout. Bon, on se permettait un peu, voilà. Alors, un jour, c'était la fête du lycée, une fête où tout le monde devait participer, c'était obligatoire. On devrait donner la somme de 2000 francs pour la gastro. Et la nièce du mari, voilà, à ma tante, étant plus âgée que moi, elle me dit, Tatiana, voilà, donne-moi tes 2000 francs et je vais te faire participer à l'événement sans toutefois que tu donnes quoi que ce soit. Donc, je devais lui prêter au fait cet argent et elle devait me rembourser ça après. Et par derrière, elle devrait faire tout pour que, voilà, je n'ai pas de problème au sein de l'établissement par rapport aux festivités et par rapport, voilà, à tout ce qui devait se passer. Donc, s'il fallait cotiser pour ci, pour ça, je ne devais pas, puisqu'elle avait été un peu, comment je peux dire ça,
des affinités avec les responsables de l'établissement, donc entre autres le surveillant général, le surveillant de secteur. Donc voilà. Alors, le premier jour du retour à l'école, on m'a mise dehors. On m'a demandé voilà, de partir chercher les 2000 francs que je n'avais pas cotisé et tout, sinon je n'allais pas faire cours. Je suis allée chercher, trouver ma grande sœur puisqu'elle était dans un autre bâtiment. Voilà, je suis allée la retrouver pour dire, bah voilà, Amélie, on m'a mise dehors, il faut que tu viennes intervenir parce que les parents ne doivent pas la prendre puisqu'ils m'ont donné l'argent pour, voilà, pour cotiser et tout. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Tu as dit que tu allais m'aider, tu allais faire tout et tout pour que je n'ai pas de problème au sein de l'établissement et tout. Donc, je commence à dire, bah, c'est bon. On va essayer de gérer. Je vais aller voir le surveillant. Il va te laisser entrer. Donc là, du coup, elle est partie. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. On m'a laissé entrer. Mais après, c'était toujours la routine. Je me trouvais dehors tous les jours. On a convoqué mes parents la première fois. Je n'ai pas donné la convocation. La deuxième fois, j'étais contrainte puisque je ne pouvais plus avoir accès à l'établissement. Donc là, je suis obligée de partir donner la convocation à ma tante qui s'est rendue à l'établissement, on a fait part de tout. Et après ça, premièrement, j'ai reçu une fessée en présence de mes camarades de classe. Ensuite, je suis rentrée à la maison avec elle. Et du coup, quand j'arrive à la maison, elle va donner voilà, le compte rendu à sa sœur qui, du coup, prend le tabouret. J'étais debout, elle a pris un tabouret et elle m'a visé sur le visage. Et là, je suis sortie de la maison, du salon, aller me réfugier derrière la maison avec les pleurs et tout. Et la petite sœur de ma tante me dit, bah, Tatiana, viens, elle ne va rien te faire, elle est juste en colère, tout et tout et tout. Je suis revenue. Elle m'a injuriée, insulté ma mère, insulté mes frères, insulté même les personnes que je ne connaissais pas. Elle a tout dit. Et là, du coup, elle dit à ma tante, à sa petite sœur de faire ce qu'elle veut. Parce qu'elle ne veut plus chez elle. Et là, ma tante me dit, bah, Tatiana, va écraser le piment, on va manger. Bon, je vais écraser le piment, parce qu'il fallait manger. J'ai écrasé 2 gros piments rouges sur la pierre. Elle me dit, va te doucher. Je suis allée, j'ai pris la douche. Étant dans la chambre, elle vient avec l'assiette de piment entre les mains. J'étais encore nue et elle me dit, couche-toi. Je me dis, pourquoi je me couche? Elle me dit, couche-toi parce que je vais te battre. Ta tante m'a dit de te battre. Je dis, et avec le piment, elle me dit, oui, je vais te mettre le piment dans les fesses. Comme ça, tu vas plus faire ce que tu as fait. Du coup, je n'ai pas réalisé à l'instant T ce qui allait se passer. Donc, et elle a fait. Je me suis couchée. Elle a pris le piment et elle a pris avec ses mains, elle a infiltré dans mon vagin tout le piment que j'avais écrasé. Elle a infiltré dans mon vagin, elle a mis sur tout mon corps. Elle a pris les câbles de courant qui avaient été triplés, on avait mélangé par 3 et on a fait des nœuds dessus. Donc du coup, elle a commencé à me battre nue. Elle m'a dit, si je mets la main, on recommence. Donc chaque fois que je mettais la main, on recommençait. Je ne peux pas dire le nombre de coups que j'ai reçu exactement, mais je sais que j'avais les blessures sur tout le corps. Ensuite, je m'en souviens plus trop. Je sais juste qu'on est venu me prendre, m'emmener sous la douche pour prendre un bain. Je me suis allongée sur le lit, étant fatiguée, épuisée, désemparée, meurtrie. Et au soir, quand mon oncle, le mari de ma tante, rentre, on lui fait part de la situation.
je me retrouve en train de recevoir une seconde fessée, avec toujours le même câble de courant. Pour moi, le conseil que je donnerais déjà premièrement aux parents, c'est peu importe la situation que vous pouvez vivre avec vos enfants, peu importe le degré de misère, peu importe la pauvreté, ne jamais se séparer de ses enfants. Alors, lorsque vous vivez une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à l'aise, dans laquelle vous êtes dans l'insécurité, dans le trouble, dans l'angoisse, ne restez pas dans le silence, mais au contraire, criez à l'aide, demandez de l'aide, demandez du secours. Et là, vous aurez le secours dont vous avez besoin.